Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle photographie argentique et numérique, une fois n'est pas coutume, et on va parler plus particulièrement de top. Mais attention, pas n'importe quel top. Le top 9, oui top 9, parce qu'on est un peu américain si tu veux. J'ai un chapeau, j'ai une chemise de cowboy. Alors aujourd'hui on dit top 9, c'est tout. Aujourd'hui donc c'est le top 9 des photos que tu as aimé, que vous avez aimé sur mes différents réseaux sociaux. Et donc on commence tout de suite. Ce top 9 n'a pas que pour but de te montrer le top 9 donc des photos que tu as aimées, mais c'est aussi pour moi une façon de faire une rétrospective sur mes photos de l'année 2021 et de pouvoir commencer 2022 sur de très bonnes bases, en tout cas d'autocritique. Et donc voilà, ce travail là, je te conseille de le faire si tu ne l'as jamais fait. Reprends tes photos, tes meilleures photos ou tes moins bonnes photos, essaye d'analyser ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, essaye d'analyser ce que les gens ont aimé et ce qu'ils n'ont pas aimé. Et donc ça permet, en tout cas pour moi, de faire un bilan sur l'année écoulée et de pouvoir commencer l'année avec d'autres visions en tête et d'autres schémas en tête de photographie que tu aurais envie d'améliorer ou pas et que tu aurais envie de continuer ou pas. On commence tout de suite avec une première photo de Minvi, la petite sœur de ma femme, que j'ai fait sur Paris avec un Nikon F4 et un 100 mm qui ouvre à 2.8. C'est un objectif macro de la marque Tokina qui donne des résultats magnifique. Et donc c'est une photo argentique noir et blanc que j'ai faite avec une pellicule Kentmer Pan 100. C'est aussi, pour l'anecdote, une photo que j'ai scannée avec mon appareil photo Nikon D750 et ça fait partie des premières pellicules que j'ai scannées avec cette méthode de scan avec un appareil photo et un objectif macro, parce que je trouve que mon scanner à plat, le Epson V550 Perfection, est très bon pour mes pellicules moyen format, mais en ce qui concerne les pellicules 35 mm, c'est pas tout le temps le meilleur résultat, donc j'avais envie de tester cette méthode et donc cette pellicule, ça fait partie des premiers tests que j'ai fait donc avec cette méthode. J'aime beaucoup cette photo parce que je trouve que la lumière est très douce. Pourtant c'était une journée assez ensoleillée, mais on s'était mis à l'ombre et l'autre petite sœur de ma femme me tenait un réflecteur sur le côté gauche de l'image ici, donc sur le côté droit du modèle, pour permettre de ressortir un peu les ombres et de permettre en fait d'éclairer un peu plus le visage. Et du coup tu vois que la lumière est assez douce alors qu'en fait il y avait vraiment un soleil assez fort et la lumière arrivait là de derrière, donc du coup ça donne un petit peu un côté blanc un peu pour l'arrière-plan, mais qui n'est pas cramé parce que justement on s'était mis à l'ombre et donc du coup la gestion de la lumière ici n'a pas été trop mal faite. Merci le posemètre qui gère parfaitement bien ce type de situation, parce que clairement à l'œil nu je ne suis pas sûr que j'aurais pu gérer ce genre de différence de lumière entre lumière très forte et d'un coup une lumière cassée. C'est pour ça que moi en argentique j'utilise très souvent le posemètre, je ne m'en cache pas, je ne suis pas du tout expert pour pouvoir gérer la lumière à l'œil nu. Donc mon meilleur ami, c'est mon Sekonic. Ensuite, si tu le veux bien, on passe sur une photographie prise de Xavier avec un Hasselblad 500C et une Kodak Tri-X 400. C'est une photo qu'on avait prise lors d'une petite session de skate, voilà, qu'on se fait souvent. J'adore Xavier en tant que skater et j'adore Xavier en tant qu'être humain parce que c'est une personne qui est vraiment exceptionnelle. Et je ne sais pas si tu verras cette vidéo Xavier, mais je suis très content de ce portrait parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un portrait avec mon Hasselblad avec beaucoup d'émotion, et je suis très content en fait de ce portrait là parce que ça reflète vraiment la gentillesse et la simplicité de ce bonhomme. Donc j'adore cette photo, et donc si elle fait partie de ce top 9, toi aussi tu as dû fortement l'apprécier. J'aime ici la lumière douce également, le fait qu'il y ait pas mal de contraste dû également à la pellicule Kodak Tri-X 400 qui est quand même une pellicule avec pas mal de contraste. Alors même si on est en plein jour ici, qu'il y avait pas mal de lumière, j'ai pris une pellicule 400 ISO parce que à la base c'était une session où on devait faire des photographies de sport, et vu qu'en photographie de sport je suis très souvent au 1/500e avec le Blad, j'essaie d'avoir des pellicules qui ont une sensibilité assez élevée pour pouvoir justement avoir une vitesse assez élevée et du coup pouvoir flasher. Du coup en fait voilà, c'est un genre de ratio que j'essaie d'avoir, et j'utilise très souvent des pellicules avec une sensibilité de 400 ISO pour faire de la photographie de skate, parce que je trouve que le ratio vitesse, sensibilité, ouverture du diaphragme justement me satisfait avec ce type de pellicule. Ensuite on passe sur une autre photo prise avec la Kentmer Pan 100 que j'ai scanné avec mon APN et un objectif macro. Ici c'est avec le Nikon F4 et un 35 mm qui ouvre à f2, et c'est une photo que j'ai prise pour la marque Barrel & Panel que Paul dirige et a créé.
C'est une marque qui donc fait des vêtements et qui fait des skateboards et qui fait des casquettes justement tournées autour des sports de glisse. Et donc avec Paul, on avait décidé de faire quelques photos un petit peu lifestyle comme ça, non seulement avec des skates et avec des vêtements pour mettre en avant un peu sa nouvelle collection. Et j'aime particulièrement cette photo parce que du coup le premier plan, du coup c'est le boss, c'est Paul. Et en arrière-plan c'est Arnaud qui est un excellent skateur aussi, un très bon ami, qui a accepté donc de poser pour les photos et de tester le matériel. Et donc du coup voilà, c'est juste une photo un petit peu lifestyle pour la marque, mais j'aime beaucoup cette photo parce que je trouve qu'il y a un bel équilibre dans l'image, et forcément pour moi le noir et blanc ici prend tout son sens parce que j'adore en fait les photos lifestyle en noir et blanc. Ça fait un petit peu une photo de rue mais qui a été un petit peu calculée parce que clairement là ils savent très bien que je suis ici, hein. Ils sont quand même pas bêtes. Sinon, il y a un problème, hein. Photo suivante. Ici aussi, c'est une photo d'Arnaud lors du shooting de la photo précédente, donc pour Barrel and Panel. Et donc là, c'est une photo avec le skateboard que j'ai shooté avec mon Nikon D70 et un Samyang 8 mm, donc un fisheye. J'ai ici utilisé 3 flashs, un Strobim sur ma gauche, un Godox AD360 sur ma droite et un petit Godox posé par terre juste pour éclairer la board, mais vraiment très légèrement. Il était vraiment pas très fort. Et j'adore cette photo parce que j'adore la lumière, j'adore la gestion de cet appareil photo, le Nikon D70. Je sais pas d'ailleurs si tu as vu la vidéo que j'ai fait sur cet appareil photo. Là, je te le remets en fiche quelque part. N'hésite pas à aller faire un tour parce que c'est un petit appareil photo numérique qui est particulièrement excellent. Et en tout cas pour la photo sport, je l'apprécie particulièrement parce que, je le redis encore une fois ici, mais il me permet de dépasser la synchronisation flash native d'un boîtier qui généralement est autour des 1/250e. Pour ce boîtier-là, j'utilise la vitesse entre 1/800e et 1/1250e de seconde et je ferme mon objectif à f8, f11. Donc c'est pour te dire à quel point il faudrait normalement beaucoup de lumière en fait pour compenser cette vitesse et cette ouverture de diaphragme. Mais je ne sais pas pourquoi cet appareil photo-là a une particularité qui fait que t'as pas besoin en fait d'avoir un énorme apport de lumière. Bon, là j'ai quand même les flashs bien sûr, mais voilà, l'image est très nette, figée, et j'adore ce combo appareil photo objectif qui me permet d'avoir des photographies de skate comme je les aime, sans trop d'encombrement. Et voilà, j'adore cette photo et apparemment tu l'aimes aussi. Photo suivante. Et donc là on est sur une photo de Mai, ma femme, qui est prise avec un Hasselblad 500C et un objectif 80 mm f2.8. De toute façon j'ai qu'un objectif sur mon Hasselblad. Ici j'ai mis une bague à longe de 16 mm pour pouvoir me rapprocher un petit peu plus parce que le 80 mm nativement a une distance de mise au point assez éloignée, donc pour pouvoir me rapprocher un peu plus et du coup ne pas être bloqué dans le mur, j'utilise des bagues à longe, même si ça serait mieux effectivement d'avoir un objectif avec une distance de mise au point plus faible. Je n'ai pas les moyens, ne m'embrouille pas, merci beaucoup. La pellicule que j'ai utilisée ici, c'est une Lomographie Metropolis et la partie cramée en haut, c'est parce que c'est la première photo de la pellicule, donc elle a été un petit peu cramée. J'aime bien ce côté un petit peu cramé, ça fait un petit peu un côté dégueu que j'apprécie fortement. Cette photo a été développée et scannée par les services de Nation Photo et je suis très content du résultat, même si le scan de base a été légèrement interprété un peu trop de manière verdâtre. Enfin au début je pensais que c'était un peu trop verdâtre, mais en fait il s'avère que c'est la pellicule qui a ce rendu un petit peu verdâtre. Donc j'ai légèrement désaturé les verts pour avoir un côté un petit peu moins alien. Parce que bon, le vert sur les visages, c'est pas tout le temps très très beau. Surtout qu'ici la lumière était principalement donc naturelle depuis une fenêtre. Mais il y avait aussi un petit peu de lumière artificielle. Et cette pellicule a tendance un petit peu à verdir un petit peu trop certaines couleurs. Donc j'ai légèrement désaturé les verts, mais le reste est la couleur naturelle de la pellicule. Et je trouve ici que la lumière ajoutée avec cette pellicule rend un effet assez doux et assez agréable. Donc j'aime beaucoup cette photo. Le cadrage ici est donc volontairement décadré sur le côté parce que, comme je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je n'aime pas les photos trop centrées, sauf si c'est volontaire et que j'ai envie que ça soit très centré, et à ce moment là j'aime bien découper un peu la tête et le menton par exemple, je ne sais pas, mais là j'avais envie de décentrer légèrement et je trouve que l'effet est bien parce que ça laisse pas mal de place sur la gauche de l'image. Next photo. Ici c'est une photo d'Isabelle, la mannequin avec qui je travaille, donc à mon travail. Donc on avait décidé de faire une petite séance photo avec elle et Félixia qui est donc la styliste de là où je travaille. Cette photo a été prise avec mon Hasselblad 500C et une pellicule Ilford FP4. C'est une pellicule que j'adore particulièrement parce qu'elle a une particularité d'avoir un grain
très fin et quand même des contrastes assez prononcés. J'adore cette pellicule, voilà, j'aime de plus en plus les pellicules Ilford, non pas parce que les pellicules Kodak augmentent de prix de manière considérable et surtout pour 2022, mais j'ai toujours aimé Ilford et je trouve que plus ça va, plus je suis un Ilfordien et moins un Kodakien. Cet avis est absolument personnel et absolument pas fondé sur aucune étude que ce soit. Donc pour cette photo, nous avions décidé de finir une pellicule noir et blanc que j'avais. Nous avions pour projet de faire une pellicule couleur, mais nous n'avons pas eu la possibilité parce que nous avons été bloqué dans notre séance photo, donc du coup je n'ai que des photos noir et blanc de cette séance. J'aime beaucoup l'attitude ici, j'aime beaucoup le vêtement qui vole un peu, j'aime beaucoup le stylisme que Feifei a fait parce que du coup c'était très urbain et on était devant un genre de hangar, donc ça contraste vachement. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la version couleur parce qu'il y avait des couleurs qui étaient très flash et du coup ça aurait pu vraiment péter avec l'arrière-plan qui était déjà gris. Mais j'aime quand même beaucoup cette photo et j'aime beaucoup le rendu de cette série photo que tu peux voir d'ailleurs sur mon compte Instagram. La photo suivante, c'est une photo de Armel que nous avons fait lors de notre dernier trade où donc on fait des photos contre des tatous et du coup j'avais utilisé ici mon Hasselblad 500C avec le 80 mm et avec une pellicule Kodak 400 Tri-X je crois. Alors j'aime beaucoup cette photo parce que du coup j'en ai quand même pas mal chié pour la faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc j'ai dû flasher à travers la vitre. La pièce faisait un genre d'angle et du coup j'ai réussi à placer mon flash de manière à ce que ça traverse les fenêtres pour qu'il y ait une sensation de lumière naturelle venant de l'extérieur, alors qu'ici absolument pas parce qu'il faisait vraiment pas beau, il pleuvait même d'ailleurs dans mes souvenirs, donc du coup c'était assez compliqué à éclairer. En plus je ne sais pas, il y a dû avoir un problème avec ma chimie parce que j'ai pas mal de petites taches dessus, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça donne un petit charme, j'aime bien quand même cette photo et j'aime bien la série de photos que nous avons fait ce jour-là parce que c'est très contrasté, très dark et je trouve que ça correspond parfaitement à l'ambiance qu'on voulait apporter à cette séance. Mais je suis un petit peu déçu de la pellicule qui a quand même un peu pris cher et je ne sais absolument pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai mal développé, je ne sais pas si parce que je l'ai mal scanné, je ne sais absolument pas. Ça donne un petit côté en plus, mais bon, on n'est pas sur une version que j'aurais adoré avoir parce que clairement dans ma tête j'avais quelque chose de beaucoup plus net, beaucoup plus sain et là c'est un peu plus organique même si ça me dérange pas tant que ça. Photo suivante. Alors ici on est sur une photo de Norman en photo de skate, donc c'est une photo qu'on avait prise avec Norman, donc avec un objectif que j'ai testé pour l'homographie, c'est le Atoll 17 mm qui est désormais disponible sur leur site internet et donc on avait juste une demi-journée pour se familiariser avec le matériel et tester cet objectif. On a réussi à sortir quelques petites vidéos et quelques photos de cette session, dont celle-ci que j'apprécie beaucoup parce que quand on a le backup de cette session photo, on a vraiment eu très peu de temps pour se familiariser avec le matériel et c'est toujours un petit peu stressant quand tu as du nouveau matos que tu ne connais pas parce que tu connais pas du tout les caractéristiques techniques, savoir si la synchro flash va marcher ou pas. Et donc pour cette photo j'ai utilisé donc deux flashs encore, le Godox et le Strobim pour pouvoir éclairer le côté droit et le côté gauche. Je suis assez content du résultat. Si c'était à refaire, je pense qu'effectivement j'aurais un peu plus creusé pour baisser la puissance du flash de droite pour qu'il fige un petit peu mieux le pied droit. Mais malheureusement ici j'avais pas de possibilité de dépasser la synchro flash du Sony, soit en utilisant un déclencheur radio qui me permet de le faire, soit en baissant la puissance du flash parce qu'il faisait pas extrêmement beau non plus dans mes souvenirs. Donc du coup il fallait quand même que je puisse avoir une vitesse assez élevée mais pas trop et avoir une puissance de flash assez élevée pour éclairer et pour figer. Donc voilà, si c'était à refaire, je pense que j'aurais soit rajouté un flash pour figer, soit diminuer la puissance du flash pour que l'éclair soit plus bref. Enfin bref, j'aurais essayé de figer un peu mieux, même si la photo en soi me plaît particulièrement bien parce que je trouve qu'il y a pas mal de contraste et je trouve qu'il y a pas mal de détails, surtout sous la semelle de son pied droit. Je sais pas pourquoi, mais j'adore les semelles de chaussures et je trouve que là on voit très bien la semelle. Donc j'aime bien cette photo, rien que pour ça. Ouais, c'est un peu con, je sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Enfin, dernière photo que je te présente aujourd'hui, que tu as mis dans tes photos préférées, c'est la photo de Minvan, qui est donc la deuxième sœur de ma femme. Et donc du coup c'est une photo pour son mariage que j'ai faite. J'étais pas photographe officiel du mariage parce que forcément c'est dans ma famille. Donc effectivement si tu fais exclusivement des photos de mariage, tu peux pas trop participer au mariage forcément parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Mais j'ai fait pas mal de photos quand même de ce mariage là. Et des photos de couple, des photos un peu volées. Et cette photo là c'était pendant les préparatifs de la mariée.
Et j'aime beaucoup cette photo, j'aime beaucoup la douceur qui en dégage. Ça a été pris avec un Nikon D750 et mon Tokina 100 mm. J'aime beaucoup cette photo parce que je la trouve particulièrement bien équilibrée. Je suis assez content franchement de cette photo parce que j'ai pas eu l'occasion de faire énormément de mariages où j'avais le temps de me poser et le temps de réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et là, en l'occurrence, le fait d'être second photographe, ça me permet d'avoir beaucoup moins de pression sur les épaules. Les photographes de mariage connaissent très bien ce moment-là. C'est le moment où la mariée est quasiment totalement prête et que du coup on attend le moment d'aller à la mairie. Et du coup c'est un petit moment de latence, mais qui est un moment très doux et qui est un moment où en tant que photographe, tu te dois d'être là parce que du coup tu as beaucoup de choses à raconter et tu as beaucoup de choses à prendre en photo. Pour moi, les photos de groupe, c'est les photos que je déteste le plus faire. Les photos de couple et les photos individuelles comme ça, un peu volées, c'est le type de photographie de mariage que j'adore faire parce que c'est pour moi les meilleures photos que tu gardes en tête. Et pour moi, c'est les meilleures photos que les mariés garderont en tête parce que du coup, c'est ces petits moments-là que eux n'ont absolument pas conscience de vivre, mais que toi, en tant que photographe, tu te dois de voir et tu te dois de capturer. Donc j'aime beaucoup cette photo et je vois qu'elle t'a plu aussi. En tout cas, merci pour tous les likes que tu as posés sur ces photos. C'était tout pour ce tour d'horizon des top 9 des photos que tu as appréciées cette année. Et je trouve que voilà, on est assez d'accord en tout cas sur les meilleures photos que j'ai prises cette année. Je suis vraiment content des photos que j'ai fait en 2021. J'ai fait beaucoup moins de photos que les années précédentes, que ce soit en argentique ou en numérique. Parce qu'il y a des choses qui ont fait que du coup forcément j'ai fait moins de photos. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu une foutue pandémie pendant l'année 2021 et donc du coup forcément j'ai fait beaucoup moins de photos, mais par contre les photos que j'ai fait ont été pour moi beaucoup plus marquantes et beaucoup plus importantes que certaines photos que j'ai fait à la volée les années précédentes. Et je suis très content de ce bilan. Je pars vraiment serein sur l'année 2022 parce que j'ai pas beaucoup de choses à améliorer ou à effacer totalement de ce que je fais en photo, même s'il y aura toujours des choses à améliorer, c'est sûr et certain. Je suis assez content de mon année 2021 en photo. N'hésite pas toi en commentaire à me dire si ton année 2021 en photo a été bonne ou mauvaise, et n'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu prévois de faire pour améliorer tes photos en 2022. C'est assez intéressant en fait comme sujet parce que la remise en question en photographie est pour moi très importante et je suis pas sûr que tout le monde le fasse. En tout cas, n'hésite pas à le faire, ça peut vraiment t'aider pour tes photographies. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie, argentique, numérique, comme tu le sais, c'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, je te souhaite de faire d'excellentes photos en argentique et en numérique, de mariage, de skate, de portrait, peu importe. Et je te dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Salut!